Le porte-parole du gouvernement a retrouvé devant les médias sa verve d'avocat pour défendre la pertinence de la tournée du chef de l'État à travers le pays à quelques mois de l'élection présidentielle. Il se savait attendu sur le procès en campagne précoce du président de la République, candidat jusque-là non déclaré. Il lui est paru opportun aujourd'hui, pertinent, d'aller sur le terrain constater les résultats obtenus par la mise en œuvre de ce plan. C'est le moment, pas avant. C'est pour ça que cette tournée a été décidée à l'heure actuelle, puisqu'il s'agit d'une tournée de reddition de comptes. Croyez-moi, plaide maître Alain Oronla, c'est à un exercice de reddition de comptes que s'est obligé le chef de l'État. La tournée entamée a été l'occasion également pour le président de la République de constater de visu le taux d'exécution de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Et je dois vous dire que, quand bien même de gros efforts ont été faits, on a découvert des localités qui n'avaient pas commencé même par bénéficier de ces infrastructures, quand bien même elles seraient prévues. La présence du chef qui fait le tour du propriétaire a permis tout de même de régler ces problèmes sans qu'on attende de revoir la conception, sans qu'on attende encore de nombreuses et de longues procédures. Ça s'appelle une force de réaction rapide et c'était utile. Le président de la République a exalté et exhorté cette fibre patriotique qui veut que les Béninois, lorsque les conditions sont remplies, c'est-à-dire rigueur, correction de nos travers, ce qui transparaît dans les différentes réformes qui ont été engagées, que les Béninois sont capables du miracle. Comment le chef de l'État a-t-il trouvé le moral des citoyens, lance un journaliste à propos des réformes d'airain du chef de l'État. Les Béninois ne sont pas forcément heureux de serrer la ceinture, mais il leur a redonné le moral lorsqu'il leur explique comment l'argent qui circule ou qui circulait prétendument circulait à leur détriment. Que c'est de l'argent volé aux Béninois, c'était de l'argent qui n'allait pas véritablement aux populations et qui ne participait pas au développement de notre pays. Réguler aujourd'hui de cet argent va vers des infrastructures structurantes qui mettent à l'aise le plus grand nombre. Donc, je crois que le président de la République savait, a découvert des compatriotes inquiets, angoissés, mais il est parti en laissant des compatriotes heureux, ayant retrouvé les couleurs, ayant retrouvé leur morale. Cette tournée offrait aussi l'occasion d'une main tendue pour pacifier les tensions politiques. Mais attention, pas à n'importe quel prix ou compromission, avertit le porte-parole du gouvernement. Il y a des priorités, comme toujours. La paix dont on parle, c'est d'abord la paix et la réconciliation avec ses prédécesseurs, dont notre illustre président, à qui il a succédé immédiatement. Le président Patrice Talon a été l'objet d'invectives, de sarcasmes de la part de ses prédécesseurs. Il n'a jamais réagi autrement qu'en leur tendant la main, parce que, en tant que président en exercice et garant de la paix et de l'unité nationale, il se met à la hauteur de ses devoirs et de prôner la paix en toutes circonstances. Est-ce qu'au nom de cette paix, on doit s'abstenir de poursuivre le voleur de Cabri? Non, il est poursuivi, il est jugé, condamné, déposé en prison. Vous avez entendu parler d'élections inclusives. C'est ainsi qu'il s'est engagé, contrairement aux rumeurs propagées, à faire de l'élection à venir, je veux parler de l'élection présidentielle, une élection inclusive, une élection où il n'y aura pas un candidat unique. Le président de la République s'est engagé. Et je crois que cela devrait apaiser ceux qui avaient quelques inquiétudes, à œuvrer afin que
la question du parrainage, qui semble donner de l'insomnie à certains acteurs politiques, le président dit qu'il prendra une part active et fera le plaidoyer nécessaire auprès des parrains, je veux parler des députés et des maires de nos villes, afin que toute candidature présentée par les grands ensembles, les partis enregistrés, puisse trouver le parrainage nécessaire pour se présenter à l'élection présidentielle à venir. Il s'est engagé publiquement devant la nation, devant l'opinion nationale et internationale, à faciliter, du moins à jouer sa partition, afin que le parti, les démocrates, obtiennent son récépissé et puissent aussi désigner son candidat, lequel sera adoubé par le parrainage nécessaire. Appel à un deuxième mandat, tentation irrésistible chez les pro-talons face aux locataires de la Marina venus jusqu'à eux. Réponse sans équivoque de Maître Alain Oronla. Ceux que nous avons rencontrés à bon droit et à juste titre, à raison, pensent qu'on ne peut pas congédier quelqu'un qui a manifesté une connaissance que j'ai qualifiée d'holistique et de chirurgicale des potentialités de notre pays, une planification, une organisation, une discipline et une exécution méthodique de ce qui a été planifié et qui permet, en si peu de temps, 3 ans, 4 ans, d'obtenir ce que tout le monde peut voir. Cette visite itinérante des terroirs avait aux yeux du porte-parole gouvernemental la saveur des choses rares, tant Patrice Talon est avare en élan populiste.